Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus attaquées spirituellement se réveillent souvent fatiguées, anxieuses ou déjà découragées. Beaucoup pensent perdre la bataille au milieu de la journée, mais la vérité, c'est qu'ils la perdent dès l'instant où ils ouvrent les yeux. Pourtant, bonne nouvelle, vous pouvez reprendre le contrôle de vos matins. Dans la parole de Dieu se trouvent 5 psaumes qui agissent comme une véritable armure pour l'esprit. David s'en servait pour affronter lions et géants. Imaginez l'impact que ces paroles, déclarées chaque matin sur votre vie, pourraient avoir sur votre paix intérieure, vos décisions et votre journée entière. Le premier, le psaume 5, n'est pas seulement une prière, c'est une stratégie de combat. Lorsque David dit « Éternel, le matin tu entendras ma voix », il ne cherche pas à être poétique, il révèle une vérité spirituelle. Il affirme « Qui aura accès à votre esprit avant l'inquiétude, le stress ou les réseaux sociaux ?» Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Cela signifie ordonner ses pensées sous l'autorité de Dieu avant que le chaos tente de s'imposer. Et si un simple berger a pu se tenir devant Goliath grâce à sa routine matinale avec Dieu, qu'est-ce qui vous dit que ce que vous affrontez aujourd'hui est plus grand qu'un géant? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 psaumes capables de transformer vos matins et votre vie spirituelle. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et écrire en commentaire « Seigneur, prends le premier accès à ma journée ». Restez jusqu'à la fin, car une prière puissante vous attend. Dans toute l'Écriture, le matin occupe une place sacrée. Dieu donnait la manne chaque matin dans le désert, rappelant à son peuple que la première nourriture devait venir de lui. David avait compris cette loi spirituelle lorsqu'il déclara « Éternel, le matin tu entendras ma voix ». Psaume 5, verset 4. Pour lui, commencer la journée dans la présence de Dieu n'était pas une habitude, mais une stratégie de survie spirituelle. Même Jésus confirma cette réalité. La Bible dit « Il se leva tôt, longtemps avant le jour, et alla dans un lieu désert, où il pria. » Marc chapitre 1, verset 35. Si le Fils de Dieu lui-même ouvrait ses matinées dans la prière, comment pouvons-nous négliger ce moment où l'ennemi tente d'attaquer l'esprit encore fragile? C'est là que les psaumes deviennent des armes puissantes pour préparer et protéger la journée. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous conduit à revenir à l'essentiel. Il nous rappelle que la victoire d'une journée ne se gagne pas dans l'agitation du midi, mais dans le silence fragile du matin, lorsque l'âme n'a pas encore été touchée par les inquiétudes. C'est dans ces premières minutes que les psaumes deviennent une armure invisible mais redoutable, capable de repositionner l'esprit, de stabiliser le cœur et de protéger ce que Dieu prépare. Lorsque le matin appartient à Dieu, la journée entière s'aligne. Le psaume 5 nous révèle cette vérité avec une puissance que beaucoup de croyants sous-estiment. Il expose un principe spirituel qui a protégé sa vie dans les saisons les plus dangereuses. David ne laissait jamais la journée commencer sans établir un ordre spirituel. Il savait que s'il ne déposait pas son cœur devant Dieu au réveil, l'ennemi se chargerait de lui déposer quelque chose d'autre durant la journée. Ce psaume est bien plus qu'une prière. C'est une discipline, une stratégie, un positionnement intérieur. David vient à Dieu avec sincérité lorsqu'il dit « Écoute mes paroles, Éternel. Sois attentif à mes soupirs. » Il ne prononce pas des phrases mécaniques. Il vide son âme. Il expose ses inquiétudes. Il transmet ses attentes. Il protège son esprit en déposant tout devant Dieu avant que les circonstances ne le lui imposent. Le moment clé arrive lorsqu'il déclare « Je disposerai ma prière devant toi ». Cela veut dire que David ne priait pas pour échapper au chaos. Il priait pour que le chaos n'ait aucune place dans sa journée. Et c'est pour cela que David pouvait se tenir droit devant des ennemis plus nombreux, des épreuves plus fortes, des responsabilités plus lourdes. Ce qu'il avait ordonné dans sa prière du matin renforçait son âme dans les heures suivantes. Ce psaume nous rappelle une vérité essentielle. L'esprit ne reste jamais vide au réveil. Il s'ouvre forcément à quelque chose.
à la voix de Dieu ou à celle du monde, à la paix ou à la pression, à la confiance ou à la confusion. Tant de croyants vivent des journées difficiles, non pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce qu'ils ont laissé la première voix du matin être celle de leurs inquiétudes, de leurs notifications ou de leurs pensées non maîtrisées. David nous enseigne que la première parole du matin est sacrée. Lorsqu'elle appartient à Dieu, le reste de la journée perd son pouvoir de dominer notre état intérieur. Ce psaume est un ancrage. Lorsqu'on le proclame au réveil, l'esprit s'éclaircit, les émotions se stabilisent, les peurs deviennent moins bruyantes et la confiance prend de la place. Lire ce psaume plusieurs matins d'affilée crée une transformation subtile mais profonde. On devient moins réactif, moins vulnérable, moins dispersé. On devient plus lucide, plus aligné, plus ancré dans la présence de Dieu. C'est la force du psaume 5. Il installe la lumière avant que les ténèbres ne tentent de s'introduire. Il offre à Dieu le premier mot, et ce premier mot change le ton de toute la journée. Le psaume 23 est sans doute l'un des textes les plus cités de la Bible, mais c'est le matin qu'il révèle toute sa puissance. Lorsque David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il pose une fondation spirituelle capable de redéfinir toute une journée avant même qu'elle ne commence. Il ne s'agit pas simplement d'un verset sur la provision, mais d'une déclaration d'identité. David affirme que sa vie n'est pas dirigée par ses émotions, ses circonstances, ses peurs ou les attentes des hommes. Elle est dirigée par Dieu. Et lorsque cette vérité devient la première vérité de votre matin, tout le reste perd son pouvoir. Lorsque vous commencez votre journée avec ce psaume, vous choisissez consciemment qui vous suit, qui vous guide et qui vous protège. Vous ne vous réveillez plus comme quelqu'un qui doit se débrouiller seul. Vous vous réveillez comme quelqu'un qui est conduit. David connaissait l'insécurité, l'incertitude, les menaces, la solitude, la trahison. Il avait connu le rejet de sa propre famille, la fuite dans le désert, les ennemis acharnés. Pourtant, au cœur de tout cela, il exprime une confiance inébranlable. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce ne sont pas des images romantiques, ce sont des réalités spirituelles pour les jours de turbulence. Les verts pâturages représentent la provision intérieure. Les eaux paisibles représentent la paix que Dieu donne. Non pas l'absence de problèmes, mais la stabilité de l'âme, même dans le bruit du monde. Lorsque vous lisez ce verset le matin, vous autorisez Dieu à être le premier à repositionner votre esprit. Vous lui permettez de vous conduire dans un état intérieur que les circonstances ne pourront pas facilement déplacer. Puis vient l'un des versets les plus puissants du psaume. Il restaure mon âme. Restaurer signifie ramener à l'état initial, réparer ce qui a été fragilisé, reconstruire ce que la veille a cassé. Cela veut dire que lorsque vous proclamez ce psaume au réveil, vous permettez à Dieu de rétablir votre paix, votre vision, votre force émotionnelle et votre stabilité spirituelle avant même que la journée ne vous teste. Dieu restaure ce qui s'est épuisé, ce qui s'est égaré, ce qui a été blessé. Il guérit la fatigue intérieure, les pensées dispersées, les émotions fragiles. Lire ce psaume le matin, c'est dire à Dieu: avant que je marche, restaure-moi. Avant que j'agisse, guéris-moi. Avant que je parle, aligne-moi. Le verset « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal » prend un sens particulier lorsqu'il se fait entendre au lever du jour. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas forcément un danger physique. C'est chaque situation dans laquelle l'inconnu, la pression ou l'inquiétude tente de prendre le contrôle. C'est ce message non visible mais profondément réel que beaucoup de personnes ressentent en ouvrant les yeux. L'ombre de l'insécurité, l'ombre d'un problème non résolu, l'ombre d'un avenir incertain. David ne dit pas qu'il ne voit pas l'ombre, il dit qu'elle ne lui impose pas la peur. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Lorsque vous lisez ce psaume au réveil, vous affirmez que la présence de Dieu n'est pas un concept, mais un accompagnement réel. Vous ne marchez pas seul dans la journée, vous marchez avec le berger. Il ne vous observe pas à distance,
Il vous accompagne de près. Puis David déclare « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette était l'outil pour diriger, le bâton l'outil pour protéger. Cela signifie que Dieu vous montre où aller et qu'il vous défend contre ceux qui veulent vous nuire. Ce verset est essentiel chaque matin, car le jour vous présentera toujours deux choses, un chemin et une opposition. Lorsque vous déclarez ce psaume, vous affirmez que Dieu vous donnera le discernement pour le premier et la protection pour la seconde. Mais c'est le verset 5 qui change complètement la manière dont vous entrez dans la journée. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Cela veut dire que Dieu prépare votre victoire sous les yeux même de ceux qui espéraient votre chute. Cela veut dire que votre bénédiction ne dépend pas de la disparition de vos adversaires, mais de l'intervention de Dieu. Lire ce verset le matin, c'est vous positionner dans une dimension spirituelle où vous arrêtez de craindre ce que les autres pensent, planifient ou souhaitent contre vous. Vous marchez avec une assurance qui ne vient pas de vous, mais de celui qui prépare la table. Les ennemis voient, mais ne peuvent empêcher. Ils observent, mais ne peuvent renverser. Ils existent, mais ne dominent pas. Le psaume 23 est l'un des textes les plus transformateurs lorsqu'il devient une déclaration quotidienne. Chaque verset devient une pierre sur laquelle vous marchez, une lumière qui vous guide et une protection qui vous enveloppe. Il repositionne votre cœur avant même que la journée ne tente de l'affaiblir. Il vous rappelle que vous êtes conduit, accompagné, restauré, protégé et honoré. Lorsque vous commencez la journée avec ce psaume, vous ne vous levez plus pour survivre, vous vous levez pour marcher dans la faveur. Ce psaume n'est pas une poésie du soir, c'est une arme du matin. Il prépare l'esprit, renforce la foi et place l'âme dans une position où rien ne peut facilement la renverser. Le psaume 91 est l'un des textes les plus puissants qu'un croyant puisse déclarer au réveil. Il n'est pas simplement un passage de protection. Il est une atmosphère spirituelle, une couverture invisible qui enveloppe la vie de celui qui le proclame dès les premières secondes du matin. Lorsque David ou les anciens d'Israël récitaient ce psaume, ils ne le faisaient pas pour réciter une routine religieuse. Ils le déclaraient comme un refuge. Ils savaient que chaque jour comportait des dangers visibles et invisibles, des attaques mentales, des pièges, des distractions, et qu'avant même de sortir de leur maison, il fallait entrer sous une ombre plus grande que toutes les ombres du monde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ne sont pas symboliques, ils établissent une réalité spirituelle. Vous ne commencez pas votre journée exposée, vous commencez votre journée couvert. La présence de Dieu n'est pas un concept abstrait, c'est une ombre protectrice qui enveloppe votre esprit, vos décisions, votre maison et votre marche. Lorsque vous lisez ce psaume le matin, vous choisissez de ne pas marcher dans la journée par vos propres forces. Vous choisissez de marcher sous l'abri de Dieu. Et c'est ici que tout change. Le verset suivant dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ce psaume exige que vous parliez. Il n'est pas écrit « Je pense » ou « Je crois en silence ». Il est écrit « Je dis ». Il y a des vérités spirituelles qui ne s'activent qu'à travers la parole. La voix du croyant ouvre des portes. Elle ferme des accès. Elle établit une couverture. Lorsque vous proclamez « Tu es mon refuge », vous retirez la permission à la peur de vous dominer. Lorsque vous proclamez « Tu es ma forteresse », vous retirez la permission à l'ennemi d'entrer dans vos pensées. Ce psaume n'agit pas seulement comme une prière. Il agit comme une déclaration juridique dans le monde spirituel. Dieu devient le lieu officiel où vous placez votre vie. Le verset 3 ajoute « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet est toujours invisible. Personne ne se lève en se disant « Aujourd'hui, je vais tomber dans un piège. » Les pièges sont toujours subtils. Une mauvaise décision, une mauvaise conversation, une tentation au mauvais moment, une émotion mal gérée. Ce psaume enseigne que Dieu déjoue des pièges que vous n'avez même pas vus venir. Il neutralise des attaques qui étaient déjà en route. Il détourne des influences qui avaient été envoyées contre vous.
Lire ce psaume le matin, c'est dire à Dieu « Empêche tout ce que je ne peux pas prévoir ». Puis vient une des images les plus puissantes de toute l'Écriture. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est l'image de la protection la plus intime que Dieu offre. Un abri qui n'est pas seulement puissant, mais proche. Une protection qui n'est pas seulement forte, mais tendre. Dieu ne vous couvre pas seulement en tant que guerrier. Il vous couvre en tant que père. Il place votre esprit sous un manteau de paix. Il place vos émotions sous une ombre qui calme l'anxiété. Il place vos pensées sous une lumière qui chasse la confusion. Lire ce psaume le matin, c'est accepter de marcher dans une sécurité que le monde ne peut pas donner. Le verset 5 déclare « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Cela veut dire que ce psaume couvre les deux zones où l'ennemi agit, l'invisible et le visible, le mental et le matériel, l'impalpable et le concret. Certains combats se jouent dans les pensées, d'autres dans les circonstances. Ce psaume couvre les deux. Il neutralise la peur avant qu'elle ne se manifeste et désarme les attaques avant qu'elles n'atteignent votre cœur. Lorsqu'il dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint », il révèle un principe spirituel fondamental. La protection de Dieu ne dépend pas de la situation générale, mais de la relation personnelle. Même si l'environnement est instable, même si le monde tremble, même si les circonstances semblent dangereuses, la protection de Dieu reste intacte sur celui qui a choisi de demeurer sous son abri. Mais c'est le verset 11 qui renverse tout, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ce verset n'est pas symbolique, il décrit une réalité angélique active. Lorsque vous lisez ce psaume le matin, vous activez une protection que vous ne voyez pas mais qui vous accompagne réellement. Les anges reçoivent des instructions. Ils veillent, ils bloquent, ils détournent, ils protègent. Vous marchez dans la journée accompagné d'une présence céleste qui travaille dans l'ombre. Rien n'est laissé au hasard. Quand vous déclarez ce psaume plusieurs matins d'affilée, votre esprit change. Vous devenez moins anxieux, moins inquiet, moins vulnérable. Une paix s'installe, une assurance se renforce. Vous ne sortez plus dans la journée comme quelqu'un d'exposé, mais comme quelqu'un de couvert, accompagné, protégé et guidé. Le psaume 91 n'est pas une prière, c'est une habitation. Et lorsque vous lisez ce psaume le matin, vous décidez consciemment d'habiter sous l'abri du Très-Haut dès le premier souffle de la journée. Le psaume 27 est l'un des psaumes les plus puissants pour affronter la journée, car il traite directement l'ennemi le plus fréquent du matin, la peur. Lorsque David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Il n'énonce pas une philosophie pour rassurer son cœur. Il pose une vérité spirituelle qui doit être proclamée avant que les pensées anxieuses ne trouvent un accès. La lumière dont David parle n'est pas celle du soleil, mais celle qui éclaire l'esprit avant même que les circonstances ne deviennent visibles. La lumière de Dieu met en fuite les mensonges de l'ennemi avant qu'ils ne s'installent. Le matin est le moment où les « et si » commencent à murmurer. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez fort? Et si les choses ne marchent pas? Le psaume 27 existe pour fermer cette porte. David n'avait pas une vie tranquille lorsqu'il a écrit ces paroles. Il était poursuivi, menacé, entouré d'ennemis réels. Pourtant, il affirme que l'Éternel est sa lumière. Cela signifie qu'il refuse de laisser l'obscurité intérieure définir sa vision. Chaque matin, avant d'affronter les réalités du jour, il reconnecte son âme à la vérité. La lumière de Dieu précède tout. Cette lumière guide, protège, révèle, rassure et expose ceux qui cherchent à troubler l'esprit. Lorsque vous lisez ce psaume au réveil, vous choisissez de marcher dans une clarté qui n'appartient pas au monde, mais à Dieu. Vous entrez dans la journée avec un regard renouvelé qui ne se laisse pas dominer par l'inconnu. Le verset 2 déclare « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires,
et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce verset a une portée spirituelle immense. Il signifie que les attaques organisées contre vous, visibles ou invisibles, ne réussiront pas. David n'ignorait pas qu'il aurait des ennemis, mais il savait qu'il n'aurait pas le dernier mot. Lire ce verset le matin, c'est refuser que la peur des autres prenne le contrôle de votre esprit. Ce n'est pas nier les adversaires, c'est déclarer que leur puissance s'effondre devant Dieu. Puis David ajoute: si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais confiant. Cela veut dire que, même si tout semble se dresser contre vous dans la journée, même si vous attendez une réponse importante, même si la vie devient imprévisible, vous pouvez entrer dans la journée avec une confiance que rien ne peut renverser. La confiance ne se crée pas en observant la réalité. Elle se crée en déclarant qui règne sur votre réalité. Mais dans ce psaume, il y a une phrase centrale qui éclaire tout le reste. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David révèle que sa stabilité quotidienne ne vient pas de la maîtrise des circonstances, mais de la présence de Dieu. Habiter, ce n'est pas visiter, c'est demeurer, c'est rester connecté, c'est garder l'esprit aligné. Lire ce verset le matin, c'est dire à Dieu: je ne veux pas seulement être protégé, je veux être proche. Car la proximité de Dieu rend le cœur moins fragile et l'âme plus stable. Le verset 5 est un pilier spirituel, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Cela signifie que même si la journée vous apporte des défis, Dieu vous placera dans un refuge intérieur que les problèmes ne peuvent pas atteindre. Il y a une protection mentale, émotionnelle et spirituelle qui accompagne ceux qui fixent leur cœur sur Dieu dès le matin. Les gens autour de vous verront peu être des vents contraires, mais intérieurement, vous serez porté par une paix que rien ne peut renverser. Puis vient le combat intérieur du croyant, celui que nous vivons tous, l'attente. David termine ce psaume avec un verset qui doit être proclamé au réveil avant que la journée n'impose son rythme. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce n'est pas une prière passive, c'est un appel à la stabilité. David dit littéralement: attends avec courage. Ne laisse pas la peur te voler ta force avant même que Dieu n'agisse. Le matin est le moment où les pensées de doute cherchent à s'installer. Mais lorsque vous déclarez ce verset, vous donnez à votre cœur une direction. Vous lui ordonnez d'être fort. Vous l'ancrez dans l'espérance. Le psaume 27 est une arme mentale. Il s'attaque aux peurs avant qu'elles ne parlent. Il ferme les portes de l'inquiétude avant qu'elles ne se manifestent. Il ancre le cœur dans la lumière avant que l'ombre ne s'étende. Et lorsque ce psaume devient votre première déclaration, la journée perd son pouvoir d'intimider. Vous n'entrez plus dans le jour comme quelqu'un qui espère survivre, mais comme quelqu'un qui sait que Dieu marche devant lui, éclaire chaque pas et fortifie chaque battement de cœur. Ce psaume fait taire les mensonges de l'ennemi et renforce la vérité de Dieu avant même que la vie réelle ne commence. Le psaume 118 est un psaume que beaucoup connaissent, mais peu comprennent véritablement. Il n'est pas simplement une invitation à la gratitude, c'est une déclaration d'autorité spirituelle sur la journée. Lorsque vous le lisez le matin, vous choisissez non seulement de reconnaître Dieu, mais de faire de sa souveraineté la fondation même de votre journée. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ces mots sont souvent prononcés comme une tradition, mais ils sont en réalité une arme. Ils brisent le cycle de l'inquiétude au réveil. Ils neutralisent la pression mentale qui cherche à s'installer avant même que vous ne quittiez votre lit. Ils replacent votre cœur dans une posture de confiance avant que la vie n'essaie de le détourner. Ce verset ne dit pas « Ceci est un bon jour » ou « Ceci sera un jour facile ». Il dit « C'est le jour que Dieu a fait », ce qui signifie que, peu importe ce qui se trouve devant vous, ce jour appartient à Dieu avant d'appartenir au problème. Ce jour est marqué par sa présence avant d'être marqué par vos défis. Ce jour est préparé par sa main
avant d'être touché par vos inquiétudes. Lire ce verset le matin, c'est dire à l'ennemi: tu ne définiras pas ma journée, tu ne dicteras pas mon attitude, tu ne contrôleras pas mon esprit. Le psaume 118 parle aussi d'un combat intérieur. Le verset 5 dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Le matin est souvent le moment où la détresse murmure le plus fort. Le poids des responsabilités, les souvenirs de la veille, les choses non résolues, les pressions qui attendent. Ce verset rappelle que même dans les saisons les plus lourdes, Dieu répond. Il libère l'âme intérieure avant même que les circonstances extérieures changent. Il élargit l'espace intérieur de votre cœur. Il augmente votre respiration spirituelle. Lire ce verset le matin, c'est permettre à Dieu d'élargir votre paix avant que la journée ne vous rétrécisse. Puis David déclare: « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Ce verset est un pilier. Il ne dit pas que les hommes ne feront rien, il dit qu'ils ne peuvent rien faire qui domine la volonté de Dieu. Cela signifie que les opinions négatives, les intentions hostiles, les critiques, les regards malveillants ou les attaques cachées n'ont aucun pouvoir final sur vous. Le matin est le moment où l'inquiétude du regard des autres tente souvent de s'insinuer. Ce verset ferme la porte. Il repositionne votre valeur. Il vous rappelle que Dieu est pour vous, pas contre vous. Que Dieu vous soutient, pas le monde. Que Dieu définit votre journée, pas les autres. Le verset 8 ajoute: « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Lorsque vous lisez ce psaume au réveil, vous choisissez dès le départ de placer votre confiance là où elle ne sera jamais trahie. Les hommes déçoivent, les émotions fluctuent, les circonstances changent, mais Dieu reste stable. Lire ce verset le matin, c'est faire un choix intérieur. Ne pas remettre votre paix entre les mains des circonstances. Ne pas remettre votre joie entre les mains des gens. Ne pas remettre votre destinée entre les mains du hasard. C'est ancrer votre âme dans un fondement solide dès le premier souffle. Il y a ensuite cette déclaration puissante: « Je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ces mots ne concernent pas que la vie physique. Ils concernent tout ce que Dieu a placé en vous. Votre appel, votre potentiel, votre vision. Ce verset dit que rien de ce que Dieu a mis en vous ne mourra avant son temps. Il dit que vos rêves n'ont pas été placés pour être enterrés. Il dit que votre foi ne sera pas étouffée par l'épreuve. Lire ce verset le matin, c'est rappeler à votre âme que vous n'êtes pas sur terre pour survivre. Vous êtes ici pour accomplir. Vous êtes ici pour témoigner. Vous êtes ici pour briller malgré l'obscurité. Le psaume 118 ramène l'âme à une certitude. Ce n'est pas la journée qui décide de votre paix, c'est Dieu. Ce n'est pas l'environnement qui détermine votre assurance, c'est Dieu. Et lorsqu'un croyant commence sa journée en déclarant la souveraineté de Dieu, sa perspective change, son attitude change, son cœur change. Vous ne vous levez plus comme quelqu'un qui subit. Vous vous levez comme quelqu'un qui règne, non pas par sa force, mais par celle de Dieu. Ce psaume est un repositionnement intérieur. Il prend l'esprit par la main et l'amène dans un lieu où la paix domine la confusion. Il sépare votre journée du pessimisme, des peurs et des incertitudes. Il établit une vérité simple mais puissante. Si Dieu a fait ce jour, alors ce jour ne peut pas vous détruire. Si Dieu a fait ce jour, alors ce jour peut vous construire, vous former, vous élever, vous surprendre, vous bénir. Lorsque ce psaume devient votre déclaration matinale, vous décidez que rien ne pourra vous détourner de la joie de Dieu. Et peu importe ce qui se présentera dans la journée, vous marcherez avec l'assurance que Dieu marche avec vous, devant vous et pour vous. Il y a un 5e psaume qui complète cette armure spirituelle du matin. Un psaume que beaucoup lisent trop vite sans réaliser qu'il renferme un principe capable de transformer l'état intérieur dès le réveil. Ce psaume est comme la clé finale qui scelle ce que les autres ont commencé à construire dans le cœur. C'est un psaume qui remet l'âme dans la bonne posture, qui purifie les intentions,
qui repositionne l'attitude, qui recentre le regard. Ce psaume, c'est le psaume 143, un cri du cœur de David, qui reflète exactement ce que beaucoup ressentent le matin. La fatigue de l'âme, l'oppression intérieure, le besoin urgent de lumière. C'est un psaume pour ceux qui se réveillent avec un poids, un silence, une confusion, ou cette impression étrange que la journée commence avant que le cœur ne soit prêt. Lorsque David dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi », il exprime une vérité profonde. Le matin n'est pas seulement un moment chronologique, c'est un état spirituel fragile, où le cœur a besoin d'une ancre avant d'être exposé au tumulte de la vie. David demande à Dieu de lui faire entendre sa bonté dès le matin, pas plus tard, pas après les obligations, pas après que les pensées se multiplient, dès le matin, avant que les inquiétudes ne s'installent, avant que la pression ne prenne forme, avant que la peur ne commence à murmurer. David savait que la première voix qu'il écoute détermine l'état de son âme pour le reste de la journée. Ce verset révèle un principe. La bonté de Dieu n'a pas besoin d'être ressentie pour être proclamée. Elle doit être entendue. David demande une voix, une vérité, une parole. Il sait que même si le cœur se sent faible, même si l'esprit est troublé, même si l'âme n'a pas encore retrouvé sa paix, la bonté de Dieu peut réorienter tout son être. Ce psaume devient une respiration spirituelle pour ceux qui commencent la journée avec un poids dans la poitrine. Une manière de dire « Je n'ai pas besoin de tout comprendre, ni de tout sentir. J'ai juste besoin d'entendre Dieu en premier. » Puis il ajoute « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Le matin est le moment où les décisions, les directions et les pensées commencent à se mettre en place. David ne se fie pas à sa propre sagesse. Il demande à Dieu de lui montrer la voie. Il reconnaît que même les choix les plus ordinaires peuvent avoir des conséquences spirituelles. Ce verset nous apprend que lorsque l'on élève son âme à Dieu dès le matin, il nous donne la clarté que nous n'avons pas encore. Il dirige nos pas avant que nos pas ne rencontrent les obstacles du jour. Lire ce psaume le matin, c'est inviter Dieu à être non seulement notre paix, mais notre guide. David continue avec cette phrase d'une profondeur remarquable. « Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. Je me cache auprès de toi. » Ce verset n'est pas une confession de faiblesse, c'est une confession d'intelligence spirituelle. Se cacher en Dieu n'est pas fuir les difficultés, c'est entrer dans une dimension où aucune attaque, aucune influence, aucune pression, aucune parole ne peut pénétrer l'âme. David savait que la protection la plus puissante n'est pas extérieure, mais intérieure. Il se réfugie dans Dieu pour préserver son esprit avant que la journée ne tente de le secouer. Lire ce verset le matin, c'est reconnaître que la force n'est pas dans la performance, mais dans la dépendance. C'est dire « Je me place en sécurité avant de me placer en action ». Le psaume se termine par cette demande essentielle. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. » Le matin est le moment où les intentions se forment. David ne veut pas seulement vivre une bonne journée, il veut vivre une journée selon Dieu. Il ne veut pas seulement éviter les pièges, il veut marcher sur un chemin droit. Il ne veut pas seulement survivre, il veut avancer avec l'esprit. Le terme « terre aplanie » signifie un terrain sans piège, sans détour, sans embûche, une route sur laquelle l'âme marche avec assurance. Ce psaume est un alignement. Il purifie les motivations, il clarifie les pensées, il stabilise les émotions et il donne au cœur un cadre spirituel solide. Lorsque ce psaume devient votre déclaration matinale, vous entrez dans la journée avec une attitude différente. Vous n'êtes plus agité, vous êtes dirigé. Vous n'êtes plus inquiet, vous êtes couvert. Vous n'êtes plus dispersé, vous êtes centré. Vous n'êtes plus dans l'attente anxieuse, vous êtes dans la confiance. Chaque verset devient un pas vers la paix intérieure, un pas vers la clarté, un pas vers la protection, un pas vers la volonté de Dieu. Ce psaume transforme le matin comme peu d'autres peuvent le faire, parce qu'il parle directement à l'âme avant qu'elle ne soit touchée par la vie.
Si ces psaumes ont parlé à ton cœur, si tu sens leur puissance, si tu veux commencer ta journée autrement, alors n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix dès le matin. C'est peut être la parole qu'il attend depuis longtemps. Et si tu veux aller encore plus loin, écris en commentaire « Seigneur, parle le premier à mon matin ». Parce que lorsque Dieu parle le premier, tout le reste perd sa voix. Il y a une dimension de la parole de Dieu que beaucoup de croyants lisent sans jamais la vivre pleinement. La profondeur. La profondeur n'est pas une sensation. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson spirituel. La profondeur, dans les Écritures, est la capacité de voir au-delà du texte, d'entendre au-delà des mots, de discerner ce que le psaume révèle, mais aussi ce qu'il cache pour celui qui cherche vraiment. Dans cette seconde partie, nous plongeons dans cette dimension, car les psaumes du matin ne sont pas seulement des textes inspirants, ce sont des outils, des armes, des fondations, des révélations, des réalités invisibles qui transforment la journée, la pensée, l'âme et la vie entière. Celui qui comprend ces 5 psaumes, comme Dieu veut les révéler, n'a plus un simple rituel. Il a une stratégie spirituelle qui protège l'esprit des attaques, stabilise le cœur, renforce l'identité et ouvre la journée sous une nouvelle lumière. Le matin n'est plus seulement un début, le matin devient un sanctuaire. Lorsque vous méditez ces psaumes en profondeur, vous réalisez qu'ils suivent un ordre spirituel. Le psaume 5 vous place dans l'ordre. Le psaume 23 vous place sous la conduite. Le psaume 91 vous place sous la protection. Le psaume 27 vous place dans la lumière. Et le psaume 118 vous place dans la souveraineté. C'est un chemin, une ascension, un déplacement intérieur. Ce n'est pas seulement du texte, c'est un parcours. Et si ce parcours est répété, vécu, absorbé jour après jour, il finit par transformer l'âme, comme le vent transforme le paysage. Tout commence par une vérité que beaucoup négligent. Votre journée n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre. Chaque matin est une ouverture spirituelle. Le monde veut prendre la première place. L'ennemi veut prendre la première place. Votre anxiété veut prendre la première place. Votre passé veut prendre la première place. Mais Dieu, lui, est le seul qui peut occuper cette place sans détruire votre paix. Dans les Écritures, celui qui donne la première parole détient souvent la direction. C'est pour cela que les psaumes du matin existent. Ils retirent la première parole à la peur et la donnent à Dieu. Ils retirent la première parole à l'adversité et la donnent à Dieu. Ils retirent la première parole au doute et la donnent à Dieu. Celui qui comprend cela n'entre plus dans la journée brisée, dispersée, fragile. Il entre dans la journée équipée. Lorsque vous méditez le psaume 5 en profondeur, vous réalisez qu'il ne parle pas seulement de prière, il parle d'ordre intérieur. David ne prie pas pour être inspiré, il prie pour être aligné. Il ne demande pas une émotion, il demande une direction. Il ne demande pas un soulagement, il demande une structuration. Il place ses pensées, ses émotions, ses attentes, son esprit, sous la lumière divine, avant que la vie ne tente de les manipuler. Ce psaume révèle que la prière du matin n'est pas un acte religieux. C'est un positionnement psychologique, spirituel, émotionnel. C'est un tri. C'est un triage. Dieu prend ce qui est lourd, ce qui est confus, ce qui est fragile, et il réorganise. Il libère, il clarifie, il apaise, il prépare. Lorsque ce psaume pénètre dans l'âme, la journée perd sa capacité à semer la peur dès les premières minutes. Puis vient le psaume 23, et en profondeur, il devient encore plus puissant. Il ne dit pas seulement que Dieu est un berger, il dit que Dieu est votre premier berger, celui qui conduit avant que le monde ne vous influence, celui qui parle avant que vos émotions ne crient, celui qui guide avant que vos peurs ne décident,
Lorsque ce psaume envahit votre esprit dès le matin, vous entrez dans une réalité que peu de croyants comprennent. Vous n'êtes pas obligé d'être mené par votre humeur, par vos inquiétudes ou par vos difficultés. Vous êtes mené par Dieu. Et celui qui est mené par Dieu n'avance jamais dans la journée comme une victime. Il marche comme quelqu'un qui a une direction, même lorsqu'il ne voit pas encore le chemin. Le repos spirituel dont parle ce psaume n'est pas physique. C'est un repos intérieur qui donne à votre âme une vitesse différente de celle du monde. Vous ne réagissez plus à la journée, vous la dominez dans l'esprit. Lorsque vous plongez dans le psaume 91, vous découvrez des vérités que seuls les chercheurs de profondeur peuvent percevoir. Ce psaume ne parle pas uniquement de protection, il parle d'habitation. Il parle de présence. Il parle d'une proximité avec Dieu qui neutralise les attaques avant même qu'elles ne soient perçues. Il dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut ne font pas qu'espérer la sécurité. Ils vivent dans la sécurité. Ils avancent avec une paix qui n'est plus dépendante des circonstances. Ils ne marchent pas dans l'angoisse du futur, car le futur est déjà sous la protection divine. Ils ne marchent pas dans la paranoïa spirituelle, mais dans la conscience que Dieu garde chaque pas. Le psaume 91, lorsqu'il est vécu réellement, transforme l'attitude, il transforme la posture, il transforme la présence intérieure. Vous entrez dans la journée comme quelqu'un qui sait qu'il est entouré. Puis il y a le psaume 27, et en profondeur, il devient l'arme la plus redoutable contre les attaques mentales. Ce psaume n'est pas un psaume de victoire extérieure, il est un psaume de victoire intérieure. Il neutralise les peurs avant qu'elles ne parlent. Il ferme la bouche du doute avant qu'il n'atteigne le cœur. Il positionne le croyant dans la lumière, non pas parce que la vie est simple, mais parce que la lumière de Dieu est plus forte que l'ombre du monde. Lorsque ce psaume devient un mantra intérieur, les pensées intrusives perdent leur emprise, les inquiétudes perdent leur vitesse, les scénarios négatifs perdent leur voix. Vous commencez à marcher dans une confiance qui n'est plus fabriquée, mais révélée. Ce psaume donne aux croyants une armure mentale que le monde ne peut pas briser. Enfin, le psaume 118, en profondeur, devient le sceau de la journée. Il ne parle pas seulement de joie, il parle de souveraineté. Il dit que ce jour appartient à Dieu, que votre souffle appartient à Dieu, que votre avenir appartient à Dieu, que votre paix appartient à Dieu. Lorsque ce psaume est proclamé le matin, vous retirez à la journée le droit de dicter votre état. Vous retirez aux circonstances le droit de définir votre paix. Vous retirez aux mauvaises nouvelles le droit de contrôler votre atmosphère intérieure. Ce psaume vous remet dans la vérité. Vous n'êtes pas en train de traverser un jour quelconque. Vous traversez un jour créé par Dieu. Et si Dieu l'a créé, cela signifie qu'il est porteur de possibilités, de bénédictions, de surprises, de direction, de croissance, de paix, même si le contexte essaie de vous convaincre du contraire. En profondeur, ces 5 psaumes forment une structure spirituelle. Le psaume 5 structure votre esprit. Le psaume 23 stabilise votre âme. Le psaume 91 protège votre marche. Le psaume 27 éclaire votre cœur. Le psaume 118 couronne votre attitude. Ensemble, ils créent une atmosphère spirituelle que rien ne peut facilement briser. Celui qui médite ces 5 psaumes quotidiennement devient plus solide, plus lucide, plus ancré, plus calme, plus stable. Il devient un croyant qui ne subit plus la journée, mais qui entre dans la journée avec une dimension spirituelle supérieure. Et cela se voit dans sa manière de parler, de penser, de décider, de réagir. La profondeur de ces psaumes transforme silencieusement tout ce que vous êtes. La raison pour laquelle tant de croyants vivent des journées lourdes n'est pas parce que Dieu ne les protège pas. C'est parce qu'ils entrent dans la journée sans être alignés. Ils se lèvent en mode réaction. Ils se lèvent en mode survie. Ils se lèvent en mode inquiétude. Ils écoutent leur anxiété avant d'écouter Dieu. Ils écoutent leur fatigue avant d'écouter Dieu.
Ils écoutent leurs problèmes avant d'écouter Dieu. Les psaumes du matin existent pour inverser cela, pour vous ramener à la voix de Dieu avant la voix du chaos, pour aligner votre esprit avant que le monde ne le comprenne. Lorsque vous méditez ces psaumes en profondeur, vous réalisez que ce ne sont pas seulement des mots, mais des lieux. Chaque psaume est un lieu spirituel. Le psaume 5 est le lieu de l'ordre. Le psaume 23 est le lieu du repos. Le psaume 91 est le lieu de la protection. Le psaume 27 est le lieu du courage. Le psaume 118 est le lieu de la souveraineté. Et celui qui commence sa journée en entrant dans ces lieux marche différemment. Il pense différemment. Il parle différemment. Il réagit différemment. Sa journée n'est plus un espace à craindre, mais un espace à conquérir. Lorsque ces psaumes deviennent un mode de vie, quelque chose d'invisible change. Votre esprit devient moins vulnérable. Votre cœur devient moins instable. Votre âme devient moins agitée. Vous commencez à sentir une force intérieure que vous ne pouvez pas expliquer. Une paix que rien ne peut justifier. Une clarté que vous n'avez pas cherchée, mais que Dieu vous a donnée. C'est cela la profondeur. C'est cela la réelle transformation. Non pas un moment émotionnel, mais une reconstruction intérieure. Les psaumes du matin sont comme des piliers spirituels. Ils tiennent votre âme droite même lorsque le monde essaie de la courber. Lorsque vous vivez dans cette profondeur, vous réalisez que la journée n'est plus une menace. Elle devient une opportunité. Elle devient un terrain sur lequel Dieu va se manifester. Elle devient un espace où les promesses de Dieu peuvent prendre forme. Elle devient un lieu où votre foi peut grandir. La peur cesse d'être le premier réflexe. La confusion cesse d'être la première voix. La fatigue cesse d'être la première sensation. La souveraineté de Dieu devient la première vérité. Et lorsque la souveraineté de Dieu est la première vérité de votre matin, rien ne peut réellement vous briser dans la journée. Vous pouvez entendre de mauvaises nouvelles, mais la paix reste. Vous pouvez faire face à des défis, mais la confiance demeure. Vous pouvez rencontrer des obstacles, mais vous ne perdez pas votre stabilité. Vous pouvez sentir la pression, mais vous ne perdez pas votre alignement. Pourquoi ? Parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que les circonstances. La profondeur des psaumes du matin n'est pas quelque chose qu'on comprend en un jour. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on absorbe, qu'on répète, qu'on laisse pénétrer, jour après jour, matin après matin, souffle après souffle, jusqu'à ce que votre esprit change, jusqu'à ce que votre cœur change, jusqu'à ce que votre manière d'affronter la vie change. La transformation réelle ne vient pas des grands événements, à la paix. Et lorsque vous vivez dans cette profondeur, vous devenez quelqu'un que la vie ne peut plus facilement ébranler. Il y a un moment dans la vie spirituelle où les psaumes ne doivent plus seulement être lus, ils doivent être vécus. La connaissance ne suffit plus, la répétition ne suffit plus, la compréhension ne suffit plus. Ce que Dieu cherche, c'est la transformation. Et la transformation commence toujours par une décision personnelle. Laissez la parole descendre du niveau de l'intellect au niveau du cœur. Laissez la parole passer du concept à l'application. Laissez la parole devenir une manière de vivre, un rythme quotidien, une respiration intérieure. Dans cette troisième partie, nous allons explorer comment ces 5 psaumes peuvent véritablement transformer la journée, l'esprit, les habitudes, la sensibilité spirituelle et la manière même dont vous marchez avec Dieu. Lorsque vous commencez à mettre en pratique ces psaumes chaque matin, quelque chose d'invisible commence à se déplacer dans votre vie. D'abord, votre esprit s'éclaircit. Le chaos mental qui autrefois envahissait vos premières minutes perd son pouvoir. La confusion matinale qui autrefois vous écrasait devient plus faible. La voix intérieure qui autrefois vous parlait avant Dieu devient moins forte. Pourquoi ? Parce que vous avez inversé l'ordre. Vous avez repositionné la première parole du matin dans les mains de Dieu et non dans celle de votre anxiété. Cette simple décision, répétée jour après jour, est une des actions les plus puissantes pour transformer votre vie.
Et elle ne demande aucune ressource, aucune compétence, aucun talent, seulement une décision. Seigneur, je te donne mes premières pensées. L'application de ces 5 psaumes commence par un engagement concret. Vous ne vous levez plus en attrapant votre téléphone. Vous ne vous levez plus en laissant vos pensées courir dans toutes les directions. Vous ne vous levez plus en laissant vos émotions décider de la couleur de votre journée. Vous vous levez en respirant et en vous ancrant dans la parole. Ce simple déplacement d'attention, ce simple retour à la source, cette discipline intérieure est un bouclier. Beaucoup de croyants prient pour être protégés, mais ils ne comprennent pas que la protection commence souvent dans la posture du matin. Les psaumes ne sont pas simplement une lecture, ils sont un repositionnement spirituel. Lorsque vous commencez votre journée par le psaume 5, vous organisez votre esprit. Lorsque vous ajoutez le psaume 23, vous stabilisez votre âme. Avec le psaume 91, vous scellez votre protection. Avec le psaume 27, vous neutralisez la peur. Avec le psaume 118, vous donnez à Dieu la souveraineté de votre journée. Ensuite, vous avancez. Et vous avancez différemment. L'une des applications les plus puissantes de ces psaumes est de les faire sortir du domaine du religieux pour les faire entrer dans celui de l'intime. Vous devez comprendre que ces psaumes ne sont pas des textes anciens destinés à être lus à l'Église. Ils sont des armes, ils sont des fondations, ils sont des instructions psychologiques profondes, ils sont des formulations spirituelles qui reprogramment votre cœur, votre mentalité, vos émotions et votre manière de réagir aux événements. Lorsque vous lisez « Éternel, le matin tu entendras ma voix », vous êtes en train de dire à votre esprit « Tu n'écouteras pas la peur en premier ». Lorsque vous lisez « L'Éternel est mon berger », vous dites à votre cœur « Tu ne suivras pas tes émotions, tu suivras Dieu ». Lorsque vous lisez « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour », vous êtes en train de dire à votre âme « Tu marcheras avec assurance ». Lorsque vous lisez « L'Éternel est ma lumière et mon salut », vous neutralisez la peur avant qu'elle ne parle. Lorsque vous lisez « Voici le jour que l'Éternel a fait », vous refusez de laisser les circonstances définir votre attitude. Cela, c'est de l'application pratique, c'est de la thérapie spirituelle, c'est du repositionnement intérieur, c'est de la reconstruction émotionnelle, c'est de la guérison matinale. Un autre aspect essentiel de l'application de ces psaumes est de les transformer en paroles déclarées, pas seulement lues silencieusement. La Bible dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge ». Pas « je pense », mais je dis « Dieu a créé le monde par la parole, pas par la pensée ». Jésus a vaincu Satan dans le désert par la parole, pas par le silence. Les prophètes ont déplacé des nations par la parole, pas par la réflexion. Le croyant qui veut conquérir sa journée doit déclarer la parole, pas seulement la lire. Parce que lorsque vous déclarez, vous activez. Lorsque vous déclarez, vous orientez. Lorsque vous déclarez, vous bloquez l'accès à l'ennemi. Lorsque vous déclarez, vous libérez la foi. Lorsque vous déclarez, vous changez l'atmosphère intérieure. Les psaumes du matin doivent être lus à haute voix pour devenir une armure véritable. Mais l'application ne s'arrête pas au matin. Elle se manifeste dans les décisions, dans les réflexions, dans les réactions, dans les choix de la journée. Lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, le psaume 27 vous revient. L'Éternel est ma lumière. Lorsqu'un sentiment de danger s'installe, le psaume 91 vous revient. Il donnera des ordres à ses anges. Lorsque la confusion tente de vous envahir, le psaume 5 revient. Je disposerai ma prière. Lorsque quelqu'un tente de vous décourager, le psaume 118 revient. L'Éternel est pour moi. Lorsque la fatigue s'installe, le psaume 23 revient. Il restaure mon âme. C'est ainsi que la parole devient vivante. C'est ainsi qu'elle transforme. Elle vous suit. Elle vous parle. Elle vous soutient. Elle vous guide. Pour comprendre la transformation spirituelle, Dieu m'a donné une image, une parabole céleste qui illustre exactement ce que ces psaumes accomplissent dans la vie du croyant.
Imaginez un jeune homme nommé Neria. Chaque matin, Neria se réveillait dans une grande vallée où le soleil tardait à se lever. La vallée était belle, mais elle était pleine de brume, de murmures et d'ombres qui changeaient de forme. Chaque matin, en ouvrant les yeux, Neria ressentait une lourdeur, comme si quelque chose l'observait. Il avait peur, il avançait avec hésitation. Il craignait que les ombres ne prennent vie. Chaque jour, il marchait sans direction, sans lumière, sans force. Un jour, un vieil homme s'approcha de lui. Il portait un manteau lumineux et dans sa main brillait un rouleau. Le vieil homme dit « Neria, tu marches dans la vallée comme un orphelin, mais tu ne l'es pas. Tu entres dans la journée sans lumière, sans guide, sans protection, sans souveraineté. C'est pour cela que les ombres te dominent. » Neria demanda « Que dois-je faire ?» Le vieil homme lui tendit le rouleau et dit « Voici les 5 souffles du matin. Si tu les lis au lever du jour, la vallée changera. » Neria déplia le rouleau et lut les psaumes. Le premier matin, la brume était encore là, mais elle semblait plus légère. Le deuxième matin, les murmures reculèrent. Le troisième matin, les ombres s'éloignèrent. Le quatrième matin, un rayon de lumière traversa la vallée. Le cinquième matin, Neria vit ce qu'il n'avait jamais vu. Le soleil se levait avant lui. La vallée n'avait pas changé. C'était lui qui avait changé. Les ombres n'avaient plus de pouvoir, car la lumière était entrée avant elle. Le vieil homme revint et dit « Tu vois, Neria, les psaumes ne changent pas la vallée, ils changent celui qui marche dedans. C'est cela, la transformation spirituelle. Dieu ne promet pas d'enlever les problèmes, mais il promet d'équiper le croyant qui marche dans la journée. Il promet de transformer l'intérieur avant même de toucher à l'extérieur. Les psaumes transforment l'attitude, et l'attitude transforme la vie. Ils sculptent votre manière de voir, et votre manière de voir sculpte votre destinée. Les psaumes ne changent pas toujours ce qui est autour de vous, mais ils changent toujours ce qui est en vous. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur perd son pouvoir. Pour appliquer ces psaumes, il ne suffit pas de les lire, il faut les vivre, il faut les absorber, il faut les laisser modeler la journée. Vous devez leur donner un espace chaque matin, vous devez leur donner un souffle chaque réveil. Vous devez les laisser être vos premiers mots. La transformation spirituelle ne réside pas seulement dans le fait de croire, elle réside dans la manière de commencer. Commencez avec Dieu et vous finirez avec la victoire. Commencez avec Dieu et vous marcherez dans la paix. Commencez avec Dieu et vous prendrez le dessus sur la journée, au lieu de la laisser vous écraser. Ces 5 psaumes ne sont pas simplement un enseignement, ils sont une habitude, une discipline, un style de vie. Celui qui les pratique chaque matin devient plus fort intérieurement, plus stable émotionnellement, plus lucide mentalement, plus sensible spirituellement. Il développe une paix profonde, une confiance immobile, une sagesse silencieuse, une protection constante. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie, c'est de la transformation. C'est l'effet de la parole lorsqu'elle est placée au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Avant que la prière ne monte, il faut que quelque chose descende. Avant que la bénédiction ne se déverse, il faut que le cœur s'ouvre. Avant que la présence de Dieu touche les profondeurs, il faut que les profondeurs se dévoilent. On ne peut pas entrer dans la prière avec un cœur saturé de bruit, de fardeau, de confusion ou de ce poids silencieux que l'on porte sans même s'en rendre compte. Un cœur plein n'a pas de place pour recevoir, et c'est pour cela que ce moment est essentiel. Un moment de purification, un moment de vérité, un moment où l'âme respire et se libère de tout ce qui doit sortir avant que Dieu ne touche ce qui doit rester. Il y a des choses que tu as portées trop longtemps, des choses qui ne t'appartiennent plus, des pensées que tu as prises comme les tiennes, des peurs que tu as assumées comme normales, des blessures que tu as apprises à ignorer mais qui parlent encore, des inquiétudes qui se sont installées dans ton esprit comme si elles avaient un droit sur toi. Il y a des saisons où le cœur s'abîme sans que tu t'en aperçoives. Tu continues de marcher, de sourire,
de fonctionner, mais intérieurement tu t'alourdis. Et c'est dans ces moments-là que Dieu dit « Arrête-toi, purifie ton cœur, laisse-moi enlever ce que tu n'arrives plus à porter. » La purification n'est pas un acte dramatique, c'est un acte d'honnêteté. Ce qui t'a déstabilisé sans que personne ne le sache. Parfois, la plus grande attaque de l'ennemi n'est pas un événement, c'est un état intérieur. Un état où tu te réveilles avec un poids que tu n'expliques pas. Un état où tu te sens vidé sans raison. Un état où ton esprit manque de force. Un état où tu n'arrives plus à respirer librement. Tu ne pleures pas, mais tu n'es pas entièrement debout non plus. Tu fonctionnes, mais quelque chose en toi s'use. Ce moment de purification est fait pour ça. Pour libérer l'âme de tout ce qu'elle n'a jamais avoué, même pas à elle-même. Alors prends un instant. Respire profondément. Oublie la journée. Oublie les obligations. Oublie ce que tu dois faire demain. Oublie ce qui t'a blessé hier. Laisse ton cœur se tenir nu devant Dieu. Il n'y a pas de masque ici. Il n'y a pas d'apparence ici. Il n'y a pas de « ça va ici ». Il n'y a que la vérité de ton âme. Laisse-la parler. Laisse-la s'ouvrir. Laisse-la se vider. Laisse-la se purifier. Il y a peu, être des pensées qui reviennent chaque matin, silencieuses mais lourdes, des pensées que tu n'arrives pas à arrêter, des pensées qui t'éteignent, qui te volent ta joie, qui t'enlèvent l'envie d'avancer. Peu, être que tu t'es réveillé plusieurs fois en te demandant pourquoi tu te sens si vide. Peu, être que tu as porté un fardeau émotionnel dont personne n'a conscience. Peu, être que tu as supporté une douleur intérieure que tu as normalisée. Peu, être que tu n'as pas pu confier à un humain ce que ton cœur garde depuis trop longtemps. Alors confie-le maintenant à Dieu. Dis-lui sans parler. Laisse ton âme faire le travail. Elle sait comment. Laisse sortir ce que tu n'as jamais osé exprimer. Les blessures non guéries deviennent des prisons. Les regrets non avoués deviennent des chaînes. Les peurs non confrontées deviennent des tours. Les déceptions non traitées deviennent des murs. Mais dans ce moment précis, Dieu veut casser tout cela. Pas par la force, mais par la lumière. Pas par l'effort, mais par sa présence. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à t'ouvrir. La purification commence quand tu acceptes que tu n'es pas obligé d'être fort devant Dieu. C'est lui qui est fort pour toi. Il y a aussi ce poids que tu as mis sur toi-même. Cette pression d'être parfait, d'être performant, de ne jamais échouer, de ne jamais tomber, de toujours donner l'impression que tout va bien. Mais Dieu ne te demande pas de porter ce rôle. Il te demande d'être vrai. Il te demande d'être humain. Il te demande de respirer. Il te demande de déposer ce masque invisible que tu portes parfois même devant toi-même. La purification, c'est aussi retirer les attentes impossibles que tu t'es imposées. C'est te libérer du besoin de tout contrôler. C'est arrêter de te juger à travers les erreurs du passé. C'est arrêter de te blâmer pour ce que tu n'as pas su éviter. C'est laisser Dieu reconstruire ce que tu t'es reproché d'avoir cassé. Peut être qu'il y a des personnes qui t'ont blessé profondément. Tu pensais être passé à autre chose. Mais quelque chose en toi réagit encore lorsque tu y repenses. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que l'âme n'a pas encore guéri. Laisse Dieu purifier cette blessure. Laisse-le retirer le poison émotionnel que tu n'as pas choisi. Laisse-le fermer cette cicatrice intérieure avec sa paix. Tu n'as pas apporté la trahison, tu n'as pas apporté l'abandon, tu n'as pas apporté la déception. Lâche ces noms, ces visages, ces scènes qui te hantent encore, pas par amnésie, par guérison. Peut être que tu as peur de l'avenir, de ceux que tu ne contrôles pas, de ceux que tu n'as pas encore compris, de ceux qui te dépassent. Laisse cette peur s'éteindre, laisse-la sortir de ton cœur comme une fumée qui n'a plus de raison d'être. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'anticipation anxieuse, tu es appelé à marcher dans la confiance. Dieu ne te donne pas une vision complète, parce que tu n'as pas besoin d'une vision complète. Tu as besoin d'un cœur purifié pour recevoir sa direction. Et cette direction vient lorsque l'âme est libérée de la peur. Il y a aussi ce poids que tu portes pour les autres.
les responsabilités, les attentes, les inquiétudes pour ceux que tu aimes. Tu portes peu. Être la douleur d'un parent, d'un enfant, d'un ami, tu absorbes peu. Être les problèmes de ceux qui t'entourent, mais tu oublies parfois que toi aussi, tu dois être porté. Laisse Dieu porter ceux que tu essayes de sauver seul. Laisse ton âme retrouver sa place. Tu n'es pas le protecteur de tout. Tu es un enfant de Dieu. C'est lui qui porte. C'est lui qui soutient. C'est lui qui veille. Ce moment de purification est un moment où tu abandonnes ce que tu n'arrives plus à gérer. Tu lâches ce qui t'épuise. Tu desserres les mains qui s'agrippent à ce qui te fait mal. Tu laisses l'ancien sortir. Tu laisses les chaînes tomber. Tu laisses les voix étrangères se taire. Tu laisses l'esprit entrer là où il n'avait plus de place. Lorsque tu fais cela, quelque chose change. Tu sens un poids glisser. Tu sens une paix s'approcher. Tu sens ton âme respirer. Tu n'es plus en résistance. Tu es en reddition. Alors maintenant, demande à Dieu de purifier ce que tu ne vois pas. Purifier ce que tu n'as pas compris. Purifier ce que tu n'as pas réussi à expliquer. Purifier ce qui t'a été transmis sans que tu le demandes. Purifier ce qui s'est accumulé dans ton esprit. Purifier ce qui s'est installé dans ton cœur. Purifier les sentiments toxiques. Purifier les intentions brisées. Purifier la fatigue émotionnelle. Purifier les zones d'ombre. Purifier les mémoires douloureuses. Purifier les couches de tristesse qui se sont superposées avec le temps. Et pendant que tu laisses Dieu purifier tout cela, imagine ton âme comme un vase. Un vase qu'on vide pour pouvoir le remplir. Un vase qu'on nettoie avant de lui verser quelque chose de précieux. Tu es ce vase, et Dieu ne veut pas simplement déposer une bénédiction sur toi. Il veut la déposer en toi. Mais pour cela, il faut que le vase soit prêt. La purification prépare le cœur. Elle ouvre la porte. Elle nettoie le sanctuaire intérieur. Alors laisse Dieu faire ce travail sans résistance. Laisse-le entrer dans les zones que tu as cachées. Laisse-le mettre la main sur les endroits sensibles. Laisse-le t'apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une invitation à sa présence. Et maintenant que ton âme commence à s'ouvrir, que ton cœur commence à se relâcher, que tes pensées se calment, que la pression descend, tu peux sentir un silence nouveau. Pas un silence vide, un silence sacré. Un silence où Dieu peut parler, toucher, guérir, délivrer. Tu n'es plus dans l'agitation, tu es dans la disponibilité. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans l'ouverture. Tu n'es plus dans la résistance, tu es dans la paix. Et c'est dans cet état que la prière devient puissante. C'est dans cet état que la parole descend dans l'esprit comme une eau vive. C'est dans cet état que tu es prêt. La purification n'est pas la fin, c'est l'entrée, c'est la porte, c'est le seuil, entre l'ancien et le nouveau, entre le bruit et la présence, entre la confusion et la paix, entre la fatigue et la restauration. Et maintenant que ton cœur est purifié, tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut déposer. Tu es prêt à écouter sa voix. Tu es prêt à marcher dans sa lumière. Tu es prêt à être renouvelé dans l'esprit. Tu es prêt pour la prière. Il y a des moments où la parole descend dans le cœur comme une lumière. Et il y a des moments où cette lumière devient une direction. Après avoir marché à travers ces psaumes, après avoir laissé ton âme se purifier, une chose devient évidente. Tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé cette vidéo. Quelque chose en toi s'est aligné. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose a été déposé. Quelque chose a été libéré. Tu ne regardes plus ta journée avec les mêmes yeux. Tu ne portes plus ton cœur avec la même charge. Tu ne marches plus avec la même attitude. Dieu t'a repositionné. Il t'a réancré. Il t'a recentré. Il t'a rappelé que tu n'es pas seul dans la vie, ni dans la bataille, ni dans la marche. Tu es accompagné. Tu es entouré. Tu es couvert. Ces 5 psaumes ne sont pas destinés à être simplement entendus, mais vécus. Ils deviennent puissants lorsqu'ils deviennent une habitude. Ils deviennent une richesse lorsque tu les laisses entrer chaque matin. Ils deviennent une armure lorsque tu les déclares à haute voix. Ils deviennent un refuge lorsque tu les médites. Ils deviennent une fondation
lorsque tu les appliques. Si tu veux que ta vie change, ne commence pas par changer les grandes choses. Commence par changer tes matins. Commence par donner à Dieu la première place. Commence par laisser sa parole être la première voix que ton âme entend. Fais-le jour après jour, et tu verras ce que même les prières les plus longues n'ont pas réussi à produire. Une transformation intérieure profonde, silencieuse, stable, durable. Tu vas maintenant recevoir une prière. Pas une prière pour décorer la fin d'une vidéo, mais une prière pour sceller ton âme. Une prière pour marquer ton esprit. Une prière pour que tout ce que tu viens d'entendre ne s'envole pas comme une émotion passagère, mais descende comme une vérité permanente. Alors ferme ton cœur au monde, ouvre-le à Dieu et laisse cette prière être la tienne. Père éternel, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour la lumière que tu as déposée, pour la paix que tu as relâchée, pour la purification que tu as guidée. Merci pour ta présence qui traverse les écrans et touche les cœurs. Merci pour la force que tu redonnes, pour la clarté que tu inspires, pour la guérison que tu opères. Seigneur, je te prie maintenant pour la personne qui écoute cette prière. Tu connais ses combats, tu connais ses pensées, tu connais ses blessures, tu connais ses rêves, tu connais ses peurs, tu connais ce qu'elle ne dit à personne. Je te demande de la couvrir, de la protéger, de la fortifier. Seigneur, que ta lumière remplace toutes les ombres qui ont habité son esprit, que ton repos remplace la fatigue, que ta paix remplace l'agitation, que ta voix remplace les mensonges, que ta présence remplace les peurs, que ton amour remplace les blessures. Je te demande de renouveler son âme dès maintenant, de restaurer son cœur, de stabiliser ses pensées, d'apaiser ses émotions, de purifier ce qui doit l'être et de reconstruire ce qui doit revivre. Père, je déclare sur sa vie que ces matins ne seront plus comme avant. Je déclare que la confusion n'aura plus la première place, que la peur ne dominera plus son réveil, que l'anxiété ne sera plus la première voix, que ton esprit parlera avant tout, qu'elle marchera dans la clarté, dans la paix, dans la confiance, dans la faveur. Je déclare qu'elle est entourée d'anges, protégée par ta main, guidée par ta lumière. Seigneur, rappelle-lui chaque matin qu'elle n'est jamais seule, qu'elle n'est jamais abandonnée, qu'elle n'est jamais oubliée. Remplis-la d'une force nouvelle pour la journée qui vient. Remplis-la d'une paix qui dépasse l'entendement. Remplis-la d'un courage qui fait taire la peur. Et que chaque chose qui s'élèvera contre elle soit renversée par ta présence. Merci Père, parce que tu commences une œuvre aujourd'hui, tu la continueras demain et tu la mèneras à terme. Nous remettons cette vie entre tes mains et nous te disons, et si cette vidéo a touché ton âme, si tu sens que quelque chose s'est ouvert en toi, si tu veux marcher chaque matin avec une force que rien ne peut briser, alors prends un instant pour liker cette vidéo et t'abonner. Ce n'est pas pour des chiffres, c'est pour que la parole continue d'arriver jusqu'à toi, jusqu'à ta maison, jusqu'à ton esprit, au moment où tu en auras besoin. Laisse une trace de ce que Dieu a fait en toi aujourd'hui. Écris en commentaire. Seigneur, prends le premier accès à mon matin. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une déclaration spirituelle. C'est un acte de foi, c'est un signal envoyé au ciel. C'est ta manière de dire « Je ne veux plus commencer mes journées sans toi ». Laisse cette phrase dans les commentaires comme un acte prophétique, comme un sceau, comme une décision, comme un engagement. Parce que ce que tu écris parfois, Dieu le scelle dans ton cœur. Ta journée commence maintenant, mais elle commence avec Dieu. Et si tu veux aller encore plus loin, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se bat en silence chaque matin. Tu pourrais être la réponse à la prière qu'il a faite cette nuit. La troisième application est la déclaration spirituelle. Tu dois parler sur ta nuit. Tu dois déclarer la parole. Les ténèbres respectent ce que tu déclares au nom de Jésus. La meilleure manière de placer ton sommeil sous l'autorité de Dieu est de proclamer sa parole. Par exemple, tu peux dire Psaume 4, verset 8 « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ou encore Psaume 91, verset 5 « Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit.
Quand tu déclares la parole, tu changes l'atmosphère spirituelle. Tu chasses les influences. Tu enfermes ta nuit dans la vérité divine. Tu replaces le royaume de Dieu au-dessus de toutes attaques. Tu fais exactement ce que Jésus a fait dans le désert. Il a parlé. Si tu ne parles pas, tu subis. Si tu déclares, tu domines. La 4e application est la louange silencieuse. Oui, la louange peut être silencieuse. Ce n'est pas toujours une question de chanter, mais de positionner ton cœur. La louange dit à Dieu, « Tu es au-dessus de tout, même de ma fatigue, même de mes peurs, même de mon sommeil. » Et lorsque tu adoptes cette attitude, la présence de Dieu descend naturellement. La louange ouvre la porte. L'adoration invite le Saint-Esprit. Quand ton cœur loue en silence, le Saint-Esprit garde ta nuit. Il entoure ta chambre. Il pose sa paix sur ton esprit. La louange attire la lumière là où l'ennemi essaie d'installer l'ombre. La 5e application est d'inviter consciemment le Saint-Esprit. Reste près de moi, remplis ma chambre, veille sur mon sommeil, parle à mon cœur. En disant cela, tu transformes ton sommeil de simple repos biologique en repos spirituel. Et c'est là que Dieu commence à agir profondément. Tu ne dormiras plus seul, tu dormiras gardé, tu dormiras accompagné. Et ton âme, même silencieuse, sera en sécurité. La 6e application est celle qui change le plus de vie. Tu dois abandonner ce que tu n'arrives plus à porter. Beaucoup s'endorment avec des fardeaux émotionnels, financiers, familiaux, relationnels, spirituels, qui ne leur appartiennent pas. Ils dorment comme des soldats épuisés qui refusent de déposer l'épée. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos ne descend pas sur les épaules qui refusent de lâcher. Avant de dormir, tu dois dire clairement à Dieu, « Seigneur, ce combat n'est pas le mien, cette peur n'est pas la mienne, cette charge n'est plus la mienne. Je te la donne. » À partir de ce moment, Dieu porte ce que tu ne peux plus porter. Voilà pourquoi certains se réveillent transformés. Dieu a fait dans la nuit ce qu'il ne pouvait pas faire le jour. La 7e application concerne ton environnement. Une chambre encombrée crée une âme encombrée. Une pièce dans le chaos devient un amplificateur de pensée. L'atmosphère physique influence l'atmosphère spirituelle. Avant de dormir, crée un espace simple, respirable, paisible. Éteins ce qui doit être éteint. Diminue les distractions. Choisis une lumière douce. Range juste ce qui est nécessaire, non pas pour être organisé, mais pour créer un environnement où ton âme s'apaise et où le Saint-Esprit peut descendre avec tranquillité. Maintenant, pour sceller tout cela, je vais t'emmener dans une parabole céleste que le Saint-Esprit va utiliser pour déposer une révélation profonde dans ton cœur. Imagine cette histoire non pas comme un conte, mais comme une vérité spirituelle cachée derrière une narration. Il était une fois un jeune homme nommé Eliam. Chaque nuit, il se couchait épuisé, non pas à cause du travail, mais à cause des pensées qui tournaient dans son esprit. Sa chambre était tranquille, mais son âme ne l'était pas. Il s'endormait, mais son sommeil était lourd, rempli de rêves confus, de peurs invisibles, de sensations qu'il ne comprenait pas. Eliam croyait en Dieu, mais il n'avait jamais appris à lui confier ses nuits. Un soir, alors qu'il était plus fatigué que d'habitude, il s'agenouilla au bord de son lit. Il dit simplement, « Dieu, je n'y arrive plus. Si tu peux garder ma nuit, fais-le. » Il n'attendait rien, il était simplement sincère. À ce moment, une lumière douce envahit la pièce, non pas une lumière physique, mais une lumière que son âme seule pouvait percevoir. Un ange apparut, non pas pour lui parler, mais pour s'asseoir près de lui. Eliam sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il se coucha, il s'endormit. Cette nuit-là, il n'y eut ni cauchemar, ni oppression, ni confusion, seulement un repos profond. Le lendemain, Eliam se réveilla différent, léger, calme, stable. Il entendit une voix intérieure lui dire « Voici ce qui t'arrive quand tu me confies ta nuit.
Et chaque soir, depuis ce jour, Eliam répéta la même prière. Sa vie changea, non parce que ses journées étaient devenues faciles, mais parce que ses nuits étaient devenues saintes. Cette parabole nous enseigne une vérité. Dieu attend que tu lui donnes la permission de garder ta nuit. Il peut le faire, mais il attend que tu dises oui. La transformation commence dans la confiance, et la confiance commence dans l'abandon. Si tu veux une nuit paisible, donne-la à Dieu. Si tu veux un sommeil réparateur, donne-le au Saint-Esprit. Si tu veux une restauration profonde, demande-lui de descendre dans ton repos. Ce que tu lui remets, il le transforme. Ce que tu lui donnes, il le sanctifie. Ce que tu lui confies, il le garde. La dernière application est la plus importante. Sois constant. Les plus grands changements spirituels ne viennent pas d'une prière ponctuelle, mais d'une habitude cultivée. Si tu confies ta nuit à Dieu une fois, tu goûteras sa paix. Mais si tu le fais chaque soir, tu découvriras sa présence. Le secret de la transformation spirituelle est la répétition. Ne t'arrête pas, ne diminue pas. Même si certaines nuits semblent normales, continue. Même si rien d'extraordinaire ne se produit, continue. La constance crée la visitation, et ce que tu fais chaque soir déterminera ce que Dieu fera chaque matin. Lorsque tu regardes tout ce que nous avons exploré ensemble, tu comprends que la nuit n'est pas un simple passage entre deux journées. Elle est un terrain spirituel, un espace divin où Dieu veut agir, te parler, te guérir, te restaurer et te préparer. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de bénir leur journée, mais ils ne réalisent pas que la bénédiction du lendemain commence dans la nuit précédente. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu invites Dieu à devenir le gardien de ton âme, le défenseur de ton repos, l'architecte de ta restauration et le consolateur de ton esprit. Tu entres dans une dimension où le sommeil n'est pas une faiblesse, mais une force, où le silence n'est pas un vide, mais une présence, où la vulnérabilité n'est pas une porte ouverte à l'adversaire, mais une invitation à la paix divine. Et c'est dans cette vérité que Dieu veut te faire marcher chaque soir. La Bible dit dans le psaume chapitre 3 verset 5 « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Cette parole ne concerne pas seulement un sentiment de sécurité, elle révèle une réalité spirituelle. Dieu veut être ton soutien pendant ton sommeil. Il veut être celui qui garde ton esprit, qui apaise ton cœur, qui stabilise tes pensées. Il veut que chaque nuit devienne un moment où tu te reposes, non pas seulement physiquement, mais profondément dans ta foi. Lorsque tu dors sous sa présence, tu te réveilles avec une force intérieure que la journée ne peut pas te donner. Tu démarres le lendemain avec la conviction que Dieu t'a parlé, t'a touché, t'a restauré, même si tu ne comprends pas encore comment. Le psaume chapitre 16 verset 7 te dit « Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Ce n'est pas une figure de style, c'est la manière dont Dieu travaille dans le silence. Il prend ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas exprimer, ce que tu n'arrives pas à gérer, et il le transforme pendant que tu dors. Tu dois maintenant prendre une décision profonde, une décision qui semble simple, mais qui peut transformer ta vie spirituelle. Décider que chaque nuit appartiendra au Saint-Esprit. Décider que ton sommeil ne sera plus un espace livré au hasard ou aux émotions du jour, mais un lieu sacré où Dieu aura la première et la dernière parole. Décider que tu ne t'endormiras plus sans remettre ton âme à Dieu. Décider que tes nuits deviendront un autel, une rencontre, une respiration divine, un lieu de guérison. Ce choix est spirituellement puissant et la transformation ne sera pas lente. Elle sera progressive, réelle, profonde. Alors maintenant, ouvre ton cœur pour la prière finale. Ferme les portes du bruit intérieur. Laisse cette prière être non seulement des mots, mais un engagement spirituel. Seigneur, je te remets ma nuit. Je te confie mon esprit, mon âme et mon corps. Je te donne tout ce que cette journée a laissé en moi. Mes pensées, mes inquiétudes, mes émotions, mes combats et mes silences. Je te donne ce que je comprends
et ce que je ne comprends pas. Je te remets mes peurs, mes tensions, mes douleurs et mes fatigues. Je te laisse entrer dans mon sommeil. Saint-Esprit, viens, garde ma chambre, entoure mon repos, remplis l'atmosphère de ta paix. Ferme toute porte que l'ennemi a tenté d'ouvrir et ouvre celle que Dieu veut activer. Je renonce à toute peur, à toute oppression, à tout cauchemar, à toute confusion. Je proclame le psaume 4 verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. Je proclame le psaume 91 verset 5. Seigneur, travaille en moi pendant que je dors. Guéris ce qui doit être guéri. Libère ce qui doit être libéré. Restaure ce qui a été brisé. Parle à mon cœur. Prépare mon lendemain. Et que chaque matin, je me lève avec ta paix, ta force et ta présence. Je déclare que mes nuits appartiennent désormais au Saint-Esprit. Et je choisis de marcher dans cette paix chaque soir de ma vie. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, je t'invite à me le dire dans les commentaires en écrivant simplement « Je confie mes nuits à Dieu ». Like la vidéo, abonne-toi pour continuer à grandir avec nous et partage ce message à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix dans son sommeil. Souviens-toi, tes nuits sont sacrées et Dieu veut les garder.